Le système Kalachnikov, les 500 meilleures leçons vidéo, collection or, deuxième édition. 129. Base théorique de la libération d'une prise. Que ce soit une attaque ou une rencontre, il y a des angles aigus et obtus. Les angles aigus sont destinés à la défense, les obtus aux frappes. Il en va de même pour une libération. Il y a également des angles obtus et aigus ici. Un angle aigu est insuffisant pour un levier. Un angle obtus vous donne une base de 90 degrés sur lequel s'appuyer. Si c'est aigu, la main va glisser. Ils ont leur similarité. Je vais vous illustrer cela à l'aide d'un bâton. Disons que là où je tiens l'objet, qu'il s'agisse d'un bras. Après, je le ferai sur quelqu'un. Pour sortir de cette prise, vous devez, dans ce cas, tourner l'objet assez violemment. Cela est possible s'il y a un axe. S'il y en a un objet long et solide, un levier, peut tourner autour de ce point, comme un levier. S'il n'y a pas un tel point, alors le levier est inutile. Cela reste en suspens dans l'air. Impossible de s'y reposer ou de l'utiliser de quelque manière que ce soit. Venez ici. Passons sur le bras. Maintenant que nous passons sur le bras, à la place du bâton, j'ai eu du temps. Je tiens son bras. Quelles sont les similitudes? La principale similarité est l'os, un objet long et solide, ressemblant à un bâton. Quoi qu'il en soit, nous avons des articulations qui peuvent se plier, des liaisons. La masse de mon corps. Je suis un organisme vivant, au contraire d'un bâton. Allons-y, que puis-je, ne puis-je pas faire? Je peux quasiment faire la même chose à l'aide de mon pouce, créer un axe et tirer ici. La charge ici, sur le pouce de ma main, sera plutôt élevée. Quel est le point faible ici? Où est la faille dans la liaison? Entre le pouce et le milieu de l'index. Ce sont les plus vulnérables. Si vous l'avez défini, vous dirigez le vecteur de force ici. Vous pouvez lui faire une rotation afin de répartir les forces. Essayez de comprendre avant tout. Ne montez pas ou ne descendez pas. Vous pouvez vous approcher ou vous éloigner, vous asseoir. C'est un travail avec vos jambes. Vous créez un point d'appui, ici. Créez-le artificiellement et réfléchissez à l'opportunité de faire un point. Le tournez ou baissez les épaules et tournez la main. Dirigez la force. Vous orientez le vecteur de force vers le doigt. Pas vers le pouce, car il possède la liaison la plus forte. Si je pousse dans sa direction, il va me gêner. Cela sera un obstacle. Ces liens sont faibles. Quand Alexei Alexeïevitch vous l'a montré, vous avez senti les rotations. Il ne s'agit pas de se tortiller. Si vous n'êtes pas sûr, commencez à tourner. Un objet mouvant, tournant, est plus difficile à saisir, tout comme il est plus difficile de frapper un objet mouvant. Regardez ici, c'est un arbre de transmission. Regardons ce qui se passe si nous le bouclons. Vous l'avez? Que se passe-t-il? Il ne bouge pas. Tout d'abord, il tournait bien, mais maintenant il est bloqué. Tout est à propos du levier, du point critique, du levier le plus long. Toutefois, cela sera le point de destruction. C'est pourquoi nous considérons sa structure. Où va-t-il se briser? Où va-t-il être détruit? Le point faible qui va nous permettre de prendre l'avantage ou d'être vaincu. Continuons. Il me tient. Qu'est-ce que je fais? Si j'essaie de baisser mon bras, il y a une limite à cela. Mon corps est un obstacle. La jambe doit être fléchie, pas droite. Vous devez vous asseoir ou fléchir à moitié les genoux. Les hanches doivent travailler. Qu'avons-nous? Ici, le bâton représente le bras de l'adversaire. Maintenant, nous devons pousser sur l'épaule, avec le poids. Le poids de qui? Le vôtre, votre propre corps. Pour que cela fonctionne, vous devez utiliser le poing.
Si vous vous asseyez, votre poids travaillera pour vous. Vous ne tournerez pas les choses à la seule force de vos muscles. Vous devez associer la force de vos muscles et votre poids. L'objectif principal est de créer un levier en s'asseyant. Toutefois, il y a un mais, beaucoup de mais, des questions et des réponses. Comme toujours dans les premières étapes de n'importe quel apprentissage. Comment s'asseoir? Comment réaliser ceci ou cela? Que se passe-t-il si nous faisons comme ça? Ces questions ne devraient pas avoir lieu d'être pour le moment. Il est trop tôt pour ça. Nous en sommes encore à l'explication des schémas, de la vision, de la perception et l'exécution de la manœuvre dans son intégralité, comprenant attaque, contre-attaque, défense, etc. Dois-je rester droit ou être relâché? Quand Alexei Alexeyevitch l'expliquait, il n'y avait pas de question. C'est correct. Il ne doit pas y avoir de questions à ce stade. Quelles sont les étapes de cette manœuvre? Comment déclencher le mécanisme? Cela a été illustré par la manivelle, l'arbre de transmission. Comment ces liens fonctionnent? Pour se libérer d'une prise, le bras doit être tiré vers vous ou repoussé. Tout dépend de la situation et de la condition de la prise entre ces deux objets. Il y a un contact. Qu'est-ce que c'est? Nous diminuons ou augmentons la pression. Si la situation exige que je tire ma main plus près, le contact est préservé. Il se produira la même chose si je dois le repousser. Je le préserve ou essaie de faire de même. Il est impossible d'établir des règles fixes puisque la situation elle-même est souple. Les règles doivent l'être également. La plupart du temps, quoi qu'il en soit, nous devons conserver le contact afin de conserver le ressenti de son corps. Si vous le ressentez, vous ressentez sa force et son centre de gravité. Si vous ressentez son centre de gravité, vous pouvez le contrôler. C'est pourquoi, lors de la libération d'une prise, la qualité n'est pas l'unique élément important. Les états émotionnels et physiques le sont aussi, perçus au travers du contact des mains. La position du bras peut être modifiée. Sur les côtés, en bas. La forme de la main importe peu. Toutefois, certaines personnes essaient de le faire comme ceci, en la maintenant droite. Cela est important, en fait, uniquement dans la formation de la pression sur le point de prise. Les mains sont différentes. Elles peuvent être fortes et robustes, ou le contraire. La force que nous appliquons au sol est égale à la force qu'il exerce sur nous. De la même façon, ici, la force qu'il exerce sur vous est égale à la force qu'exercent vos mains. Sinon, vos tissus seraient endommagés. Voilà pourquoi c'est tendu. Cela ne veut pas dire que tout le corps est tendu. Il y a une sorte de secret, un zeste. Vous pouvez conserver la pression sur un point, mais tout le reste du corps doit être relâché. Tendu ici, relâché ailleurs. À part le fait d'être physiquement relâché, vous devez être relaxé mentalement. Votre état mental ne doit pas être spasmodique, renfermé. Il est possible d'être physiquement relâché et d'avoir l'esprit contacté. Cela va tout gâcher. Le bordel partout n'est pas bon non plus. Vous devez bouger. Quand vous réalisez les manœuvres, vous devez prêter attention au fait qu'il ait commencé à bouger. Vous pouvez glisser, vous décaler, vous rediriger sur d'autres parties du corps ou d'autres points. Vous transférez. Alexei Alexeyevitch vous a dit de prendre un partenaire et de travailler. Ce n'est pas au sujet de se libérer comme ceci ou comme cela. Quel est votre objectif? Peu importe le niveau de vos capacités. Le séminaire est pour tout le monde. Les nouveaux observent et essaient d'apprendre. Les plus expérimentés peuvent y voir quelque chose de nouveau, puisqu'ils travaillent essentiellement avec le formulaire, sans chercher son sens en profondeur. Quand vous vous tenez comme ceci,
Vous essayez de sentir comment la personne est stable, son attitude envers vous et son état psychologique. Vous les joignez et ensuite vous asseyez sur une jambe. Ajoutez un décalage comme ceci. C'est le travail de votre centre de gravité, comme dans une bascule. Une partie en bas, l'autre en haut, et vice-versa ensuite. La même chose ici. Les hanches sont en même temps le centre et le poids qui vous donne la capacité d'initier des actions, de vous balancer. La seule chose à éviter est un balancement exagéré. Ça va pendant l'entraînement puisque nous sommes tous différents et comprenons différemment. Quelquefois, afin que vous compreniez quoi faire, j'ai besoin d'exagérer. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas une bascule et je possède plus d'un lien. Mais 256 degrés, correct ? 254. 254 degrés de liberté comparé à un liquide, de l'eau. Cela veut dire que vous êtes très mobile et que vous avez à ressentir les mouvements de votre masse mobile. Quand vous décalez votre poids, vous pouvez ressentir combien vous êtes stable. Vous n'allez pas vous tenir sur les doigts des pieds et vous pencher en arrière pour éviter de basculer votre masse. En me tenant ainsi, je peux sentir s'il est confortable pour moi de me tenir sur les doigts de pied ou sur la plante des pieds en entier. S'il est mieux de me décaler plus vite ou de donner une impulsion à la fin. Quand vous le faites, vu de l'extérieur, cela peut paraître bizarre. Mais de l'intérieur, vous savez quelle sera la seconde étape. Et il y aura une suite à votre action. Vous savez ce que vous allez faire après la manœuvre. Vous devez l'imaginer dans votre esprit. Était-ce en provenance du côté ? Quand Alexei Alexeevitch a montré le coup de poignard, il y a eu un arrêt. Vous devez éviter cet arrêt. Pas seulement physiquement, mais aussi mentalement, pour ainsi dire. Combiner. Je le poignarde et encore une fois, il y avait l'arrêt au point final. Ce n'était pas explicite, mais tout le monde le fait. Piquer. Et voilà. Alors vous pouvez faire tout ce que vous voulez à ce gars. Il a utilisé toute sa charge émotionnelle aussi bien que physique. Et il est foutu. Il a essayé de son mieux, mais il est foutu. Il n'y a pas d'étape suivante, pas de développement de la situation. Ce n'est pas comment il est allé à la rencontre de l'attaque. C'est ça. Vous l'avez fait et beaucoup de personnes le font. À son tour maintenant. Il n'est pas nécessaire de se soucier de la vitesse ici. Vous pouvez le voir sur la personne au moment où il reçoit l'attaque. Et voilà. Et à mi-chemin, il s'est enfermé dedans. Il veut contre-attaquer, mais ne peut pas physiquement réaliser ce qu'il souhaite. La raison pour laquelle nous vous disons de procéder lentement est que nous voulons que votre esprit prenne le dessus sur vos actions physiques. Et, métaphoriquement, vous précipitez vers et à partir de là, plus d'un millier de fois, de trouver la solution optimale, le meilleur taux, type, le meilleur élément, un grand nombre de variantes. Puis, vous prenez la bonne décision en y réfléchissant. Attaquez. Je considère ce que pourrait être mon prochain pas. Ce n'est pas aussi simple que cela puisse paraître de l'extérieur. Pas simple du tout. En accumulant de l'expérience et en acquérant de nouvelles compétences, vous pouvez considérer comme réalisables des mouvements rapides, si vous êtes ou non capable de les faire. C'est là qu'une auto-évaluation est nécessaire. Êtes-vous capable ou non de les réaliser ? Attaquer. Le plus approprié serait de faire une rotation au bâton. La même chose s'applique dans la libération. Pourquoi certaines personnes ne peuvent pas se tenir debout ? Ne peuvent pas comprendre l'uniformité parfois. C'est la prétendue uniformité, mais pas là. Nous commençons à marcher comme des bébés,
Et continuons comme des anciens, jusqu'à ce que nous mourions. À chaque fois, les pas diffèrent. Quoi qu'il en soit, nous ne nous sommes pas ennuyés de marcher ou de courir. Si vous faites attention à votre santé, vous ajouterez des difficultés à surpasser à vos exercices. Des haies, des charges, ceci ou cela, plus haut, plus fort. La même chose ici. Quand vous avez appris un élément, à première vue, il semble être le même aujourd'hui que 2 ans plus tard, voire même 12 ans après. Quoi qu'il en soit, dans la relation entre vous et cet élément, tout change, en particulier la perception de la vie dans son ensemble. Et autres éléments, et ses nuances. Je dois réfléchir. Si je n'avais rien ressenti auparavant, maintenant je commence à sentir et voir quelque chose. Et je peux sentir ses yeux maintenant à partir de ce point. Grâce à ce point de contact, vous pouvez percevoir ses points faibles et sentir les centres de son organisme. Dès que l'angle change, une chose s'évanouit. Je dois le tirer vers ici, afin d'atteindre de nouveau sa tête. Je dois décaler brutalement, pas brutalement dans ce cas, et frapper son bras afin de le blesser à la gorge. Avec quoi? Vous l'avez eu au cou. Quand vous travaillez ensemble, en pair, vous êtes en accord avec Alexei Alexeyevitch, un système psycho-biomécanique. Ce n'est pas seulement un entraînement, mais un exercice avec une personne. Vous devez apprendre à connaître ses caractéristiques mentales et physiques, et pas juste venir ici, vous entraîner et utiliser une manœuvre.